Paris sans colère. Mélenchon défie l'Amérique et réclame Maduro. Place de la République, samedi soir. Le froid mord les visages, mais personne ne bouge. Des centaines de personnes agglutinées, serrées les unes contre les autres, brandissent des drapeaux vénézuéliens, des pancartes qui hurlent « Boycott des États-Unis »,« Stop aux agressions impérialistes ». Dans la foule, on aperçoit même des drapeaux palestiniens qui flottent au vent glacé. L'atmosphère est électrique. On sent que quelque chose vient de craquer dans l'ordre mondial. Et au milieu de cette marée humaine, une voix tonne, reconnaissable entre mille, Jean-Luc Mélenchon. Quand Paris descend dans la rue, ce n'est pas un rassemblement ordinaire. Ce n'est pas une énième manif parisienne où l'on cause, où l'on distribue des tracts, où l'on rentre sagement chez soi après 2 heures de slogans. Non. Ce soir-là, le 3 janvier 2026, c'est la rage qui s'exprime. La rage contre une opération qui a sidéré le monde. La capture, l'enlèvement, le rapt du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines. Imagine un peu la scène. Un président en exercice, arraché de son propre pays, embarqué vers New York comme un vulgaire criminel, menottes au poignet, direction une prison américaine. Pas de procès international, pas de mandat de l'ONU, juste la force brute, la loi du plus fort qui revient en pleine gueule. À l'appel de la France insoumise, du Parti communiste français, de Révolution permanente, les militants débarquent. Ils ne viennent pas pour discuter, ils viennent pour gueuler, pour dire non, pour montrer que tout le monde n'est pas d'accord avec ce coup de force américain. Mélenchon explose. La servilité produit la guerre. Jean-Luc Mélenchon ne mâche pas ses mots. Devant les micros, face à la foule compacte, il balance sa colère sans filtre. Il parle de servilité européenne, de abaissement devant l'Empire. Pour lui, voir les dirigeants européens rester muets, ou pire, se féliciter en douce de la chute de Maduro, c'est tout bonnement inacceptable. Pourquoi cet abaissement devant l'Empire? Pourquoi cette servilité européenne? Lance-t-il, la voix chargée d'une fureur froide. Dans la foule, des applaudissements éclatent, des sifflets fusent. Les gens vibrent à chaque mot. Parce que Mélenchon dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Que cette intervention militaire américaine au Venezuela, c'est du pur impérialisme déguisé en lutte contre le narcoterrorisme. Et là, il lâche sa bombe. Il exige la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Pas de demi-mesure, pas de formule diplomatique alambiquée. Il réclame carrément que Maduro soit relâché, rendu à son pays, restauré dans ses fonctions. Pour beaucoup, c'est choquant. Pour ses militants, c'est du courage politique pur. Dans un monde où tout le monde se couche devant Washington, Mélenchon tient debout et il gueule. Le monde entre dans une phase dramatique, mais Mélenchon ne s'arrête pas là. Il élargit le cadre, il monte en puissance. Pour lui, cette affaire Maduro, c'est bien plus qu'un simple coup de filet américain contre un président latino-américain. C'est un tournant historique. Le monde entre dans une nouvelle phase dramatique de son histoire, déclare-t-il devant les manifestants. Il évoque les habitudes impérialistes odieuses des États-Unis. Il pointe du doigt Washington qui intervient chez ses voisins, qui menace, qui bombarde, qui capture. Et selon lui, la vraie raison de tout ce cirque, c'est simple comme bonjour. Le pétrole. Le Venezuela regorge de pétrole, de ressources naturelles que les Américains convoitent depuis des décennies. Et voilà qu'ils passent à l'action, frontalement, sans complexe. Dans la foule, on entend des cris « Donald Trump, casse-toi, Caracas n'est pas à toi !» Le slogan claque comme une gifle. Les manifestants ne lâchent rien. Ils scandent, ils huent, ils dénoncent. Certains vont même jusqu'à brûler un drapeau américain, geste symbolique mais radical, qui montre à quel point la colère est montée d'un cran. Lyon, Montpellier, Le Puy. La France se soulève et Paris n'est pas seul. À Lyon, à Montpellier, des rassemblements similaires éclatent en soutien au Venezuela. Les participants expriment leur opposition à ce qu'ils considèrent comme une ingérence directe dans les affaires d'un État souverain,
L'émotion est palpable, la colère aussi. On parle du rôle des compagnies pétrolières américaines, on dénonce les sanctions, on réclame le respect de la souveraineté du peuple vénézuélien. Même au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, un rassemblement est organisé devant la préfecture. Le syndicat SNES-FSU et la France Insoumise appellent à la mobilisation pour dire stop à l'agression impérialiste de Trump et réclamer la libération immédiate de Nicolás Maduro et de son épouse. La FSU, Fédération syndicale unitaire, dénonce elle aussi l'attaque militaire, jugée inadmissible. Elle craint que cette intervention n'entraîne le chaos, la guerre civile et une souffrance accrue d'une population déjà confrontée à un blocus économique. Elle attend du gouvernement français et de la communauté internationale qu'ils condamnent fermement cette intervention et défendent les principes du droit international. Le gouvernement français marche sur des œufs. Pendant que les rues grondent, le gouvernement français essaie de garder l'équilibre. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, prend position, mais avec précaution. Il affirme que l'opération militaire américaine contrarie les principes du droit international et viole le principe de non-recours à la force. Barrot rappelle que la France réitère qu'aucune solution politique durable ne peut être imposée de l'extérieur et que seuls les peuples souverains peuvent décider de leur propre avenir. Un message qui sonne bien, mais qui reste tiède comparé à la fureur de Mélenchon. Car en même temps, Barrot souligne que Maduro a porté une atteinte grave à la dignité du peuple vénézuélien et à son droit à l'autodétermination en confisquant le pouvoir et en privant les citoyens de leur liberté fondamentale. Bref, la diplomatie officielle condamne la méthode américaine, mais ne pleure pas sur le sort de Maduro. Et c'est exactement ce que Mélenchon reproche à l'Europe. Cette position entre deux chaises, cette servilité, qui consiste à critiquer du bout des lèvres tout en acceptant dans les faits la loi de Washington. Une fracture béante dans la société française. Cette affaire révèle une fracture profonde en France. D'un côté, la gauche radicale emmenée par Mélenchon, qui voit dans cette opération américaine un acte impérialiste inacceptable. De l'autre, une partie de la classe politique qui se réjouit discrètement de la chute de Maduro, considéré comme un dictateur. Le Figaro rapporte que la gauche s'insurge après la prise de position de Macron sur le raid américain, accusant le président français de faire honte à la France. Les tensions sont vives, les mots durs. On assiste à un véritable clash idéologique sur la scène politique française. Pour Mélenchon et ses partisans, défendre Maduro, ce n'est pas défendre un régime autoritaire. C'est défendre un principe, celui de la souveraineté nationale, celui du respect du droit international, celui de dire non à la loi du plus fort. C'est refuser que demain, n'importe quel pays puisse être envahi, n'importe quel président enlevé sous prétexte de lutte contre le crime ou le terrorisme. Le pétrole, toujours le pétrole. Au cœur de ce drame, une ressource, le pétrole. Le Venezuela possède l'une des plus grandes réserves mondiales. Et depuis des années, les États-Unis cherchent à reprendre la main sur ce trésor noir, notamment après que le régime chaviste puis maduriste ait nationalisé les ressources et écarté les compagnies américaines. Pour Mélenchon, c'est évident. Le pétrole constitue la véritable raison de l'ingérence américaine au Venezuela. Il ne s'agit pas de justice, pas de démocratie, pas de lutte contre le narcotrafic. Il s'agit de contrôle des ressources, de géopolitique, de domination économique. Et cette lecture résonne fortement dans une partie de l'opinion publique française, fatiguée des guerres préventives, des interventions humanitaires, qui finissent toujours par profiter aux mêmes. Un message au monde entier. Ce qui se joue en ce moment dépasse largement le cas du Venezuela. C'est un message envoyé à tous les dirigeants de la planète. Si vous défiez les intérêts américains, si vous touchez à leurs ressources, à leur marché, à leur hégémonie, vous pouvez finir comme Maduro, embarqué de force, jugé loin de chez vous, humilié sur la scène internationale. C'est aussi un avertissement pour l'Europe. Soit vous suivez docilement Washington, soit vous devenez un problème à régler. Et c'est précisément contre cette logique que Mélenchon et des milliers de manifestants français se dressent. Dans les rues de Paris, de Lyon, de Montpellier, du Puy, la colère gronde.
Ces gens ne défendent pas forcément le régime de Maduro. Ils défendent une idée, celle d'un monde où la force ne fait pas loi, où les peuples décident de leur sort, où les frontières protègent encore. Et maintenant, l'affaire ne fait que commencer. Maduro est détenu à New York, accusé de narcoterrorisme, de trafic de cocaïne, de possession d'armes. Son procès s'annonce comme un spectacle géopolitique de premier ordre. Chaque mot prononcé, chaque preuve présentée sera scrutée, analysée, instrumentalisée. En France, la mobilisation continue. D'autres rassemblements sont prévus, d'autres voix s'élèvent. La gauche radicale a trouvé une cause qui cristallise sa colère contre l'impérialisme américain, contre la soumission européenne, contre le retour de la loi du plus fort. Et dans cette tempête, une question revient sans cesse. Jusqu'où ira Trump? Quels seront les prochains sur la liste? Et surtout, qui osera dire non? Ce soir, place de la République, Jean-Luc Mélenchon a dit non, fort, clair, sans ambiguïté. Et derrière lui, des centaines de personnes ont crié non avec lui. Un non qui résonne dans le froid parisien, qui traverse les frontières, qui rappelle qu'il existe encore des gens prêts à se lever contre l'injustice, même quand tout le monde baisse les yeux. La guerre pour la souveraineté vient de commencer, et elle ne se joue pas seulement au Venezuela, elle se joue aussi ici, en France, dans nos rues, dans nos consciences.